Bonjour, le domaine du froid et de la clim impose un minimum de connaissances en mécanique, en tout cas désignation de composants et utilisation d'appareils spécifiques. Alors très rapidement, lecture d'un pied à coulisses ou calibre à coulisses. On retrouve le même type de mesure sur un pied de profondeur par exemple, ou encore un trusquin. Alors celui-ci est au 1/50e. 1/50e de millimètre, c'est-à-dire qu'on est à une précision de 0,02 mm. Alors, rapidement, en tout cas, les noms, donc ça c'est la règle, et puis la partie inférieure qui est graduée, c'est ce qu'on appelle le vernier. Donc ça c'est un vernier, donc pour le coup, qui est au 1/50e de millimètre. Vous avez donc une mesure qui peut se faire avec les becs, ici, mesure extérieure, donc je prends l'épaisseur d'une pièce par exemple, et puis sur la partie arrière je peux faire une mesure intérieure, par exemple mesure d'une pièce en U, je mesure la partie intérieure du U, donc avec le bec arrière. Alors ce pied à coulisses sur la partie inférieure est mieux celui-ci que celui-ci, puisque vous voyez qu'il n'y a pas les becs arrière ici. On peut faire des mesures intérieures avec la partie avant, mais c'est moins pratique, dirons-nous. Et autre particularité, c'est que nous avons sur celui du bas un pied de profondeur, une jauge de profondeur, qui permet de mesurer également la hauteur, la profondeur d'un trou. Si je redessine la même pièce que tout à l'heure, là, ce qui est sur la partie gauche, eh bien, je vais pouvoir mesurer la profondeur de cette pièce en U ici, du trou. Voilà, là je peux, en positionnant le bec, mesurer cette côte-là. Voilà comment se positionnent les becs arrière pour la mesure du diamètre intérieur d'un roulement, les becs avant pour la mesure du diamètre extérieur, et puis évidemment l'épaisseur se mesurerait de la même manière avec les becs avant, mais c'est juste pour vous montrer la position du pied de profondeur de ce calibre à coulisses. Maintenant, comment faire pour faire une lecture de pied à coulisses sur un vernier au 1/50e. Voilà, je zoome. Alors, c'est pas très compliqué. Première chose à faire, c'est lire sur la partie supérieure. C'est-à-dire qu'on va lire sur la règle qui est au-dessus. On lit en millimètres. Donc, j'ai par exemple ici 40, 50, 60, etc. Donc, 45 mm ici et 41 jusqu'à de 1 mm en 1 mm, de millimètre en millimètre jusqu'à mon 45 dans cette zone-là. Maintenant, je vais, première chose à faire, lire sur la partie supérieure et m'arrêter de lire lorsque je rencontre le zéro du vernier. Le vernier, c'est la partie inférieure. Alors, explication, déjà, je vais reculer. Ici, je suis donc à 39. Ici, à 38, je vais m'arrêter là. Donc 38, je peux continuer à lire, je n'ai pas rencontré mon zéro qui est ici. J'arrive à 39, je continue à lire, mais attention, à partir de 39, je vois le trait du 0 qui est ici. Donc je ne vais pas jusqu'à 40. Je m'arrête à 39, puisque j'ai rencontré le trait du 0 du vernier partie inférieure. Et ma lecture maintenant se fait sur la partie inférieure, c'est-à-dire sur le vernier. Première chose à faire, on lit sur la règle. Deuxième chose à faire, on lit sur le vernier. Donc je vais chercher maintenant le trait du bas, qui est le plus aligné avec le trait du haut. Et je vais me diriger, par exemple, sur ce trait-là. Alors maintenant, il va falloir juste vérifier comment c'est gradué, mais il y a une précision ici, c'est donné. C'est un vernier au 1/50e, c'est-à-dire qu'on avance de 0,2 en 0,2. Donc au bas, j'ai 72, ici 80, donc là 74, 76, 78, je me suis trompé, c'est 70, pardon, 72, 74, 76, 78, et j'ai donc ma lecture qui se fait à 39,78. Donc en répétant rapidement, première chose à faire, je m'arrête à mon 39, puisque j'ai trouvé ma virgule du bas, qui est représentée par le 0 du vernier. Et je cherche le trait qui est parfaitement aligné, le trait du vernier, qui est parfaitement aligné avec le trait de la règle. Et j'ai trouvé que c'était le 78, on voit qu'on avance de 2 en 2. On va prendre un autre exemple. La photo suivante, un cas particulier, puisque je fais ma lecture toujours en millimètres. Donc ma lecture c'est 90, virgule quoi? Eh bien,
je m'arrête de lire ici, puisque j'ai mon 0 qui est parfaitement aligné. Et bien ma lecture s'arrête là, je suis à 90,00, cas particulier. Je prends la vue suivante maintenant. Je suis toujours en millimètres, donc je peux continuer à lire ici. Je suis à 61, 62, 63 mm. Attention, je m'arrête. Je rencontre le trait du 0, du vernier. Donc ma lecture, c'est déjà 63, virgule quoi? Eh bien, le trait qui est parfaitement aligné entre le vernier et la règle, donc les traits qui sont très bien alignés, on peut se dire qu'on est ici, par exemple. On va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu plus difficile. Donc là, on est à 50, ici 52, 54, 56. Eh bien, je m'arrête à 58, donc 63,58. J'en reprends encore un autre. Celui-ci, attention, toujours une lecture en millimètres. Donc là, c'est 10 mm, ce qui fait qu'ici, on est à 1 mm, 2 mm, 3, je m'arrête à 3 mm, puisque j'ai rencontré mon 0 du vernier, 3, virgule quelque chose, et virgule quoi? Eh bien, admettons ici, 3,40, 42, 44, tout simplement, 3,44 pour la lecture. Ainsi de suite, j'en fais encore quelques autres en me dirigeant sur la partie inférieure de mon document. Donc on est sur celui-ci, donc on peut aller peut-être un peu plus vite. 30, 30 virgule, je m'arrête ici. 30 virgule quoi? Eh bien, je vais la jouer un petit peu simplement. 30,2, tout simplement. Alors, petite chose qu'on peut constater, quand le 0 est au début de cet espace ici, l'espace qui est entre donc, le 30 et le 31, eh bien, quand le 0 du vernier est au début, forcément, ma mesure va se trouver au début. On va voir sur la vue suivante, je ne sais pas si c'est un peu décalé sur la vue suivante. Voilà, là on se retrouve approximativement sur l'espace ici, donc on voit que le 0 du vernier il est plutôt légèrement sur la droite, donc il y a de fortes chances que le trait aligné se trouve lui aussi un peu plus loin que 5. Donc on peut se dire qu'on est à peu près ici. Donc 60, 62, 64, 66 ici. Donc attention, des millimètres, 100, je m'arrête de lire, puisque j'ai mon 0, virgule, 66. Et donc on voit qu'on est légèrement décalé sur la droite, et bien c'est ça, hein, on se retrouve là aussi légèrement décalé sur la droite. C'est pas la peine de commencer à chercher si mon trait est aligné par ici, puisqu'on voit qu'on se déplace. Et puis plus que 2 pour terminer, donc là on est, attention, à 150, donc ici 145 mm, donc là j'ai 144. Lecture 144, virgule, je vois que on est à peu près au début, 144, allez, 32 par exemple. On peut se dire qu'on est sur 32 ici. Et puis on va avoir terminé, un dernier ici, donc là on est à 14 mm, 14, on est tout au début, 14,2 mm, 14,2, et un dernier pour terminer. Non, c'était terminé. Voilà pour les exemples de lecture, donc c'est relativement facile.